Bonjour tout le monde! Bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 4e épisode déjà de Game Girl. Alors aujourd'hui, je suis très contente parce qu'avec moi, j'ai Émilie qui est là. Donc merci, Bonjour. merci à toi d'être venue aujourd'hui, venue nous parler un peu de toi, de ton parcours, et cetera. Mais merci de m'avoir invité, c'est super sympa de ta part. Bah, de rien, je t'en prie. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter, s'il te plaît, pour tout le monde? Bien sûr. Alors moi c'est Lama ou Émilie dans la vie. J'ai 27 ans et je suis depuis quelques mois déjà manageuse chez Fragbox Gaming. Euh, voilà. Ça c'est la petite introduction. Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours? Bien sûr. En fait, j'ai commencé en 2019 chez Omerix. D'accord. C'est là où une copine, Evryse, qui est actuellement toujours manageuse dans diverses structures, m'a présenté un petit peu à Evicas qui m'a pris sous son aile et j'ai pu démarrer là-bas. Mhm. C'était en septembre 2019. Après, un peu plus tard, j'ai été chez Connexi Sport, qui est devenu indépendant en tant que structure et qui était devenu Super Mighty Guardians. Et ensuite, j'ai fait aussi Olympe sur la scène française. Et c'est vrai que maintenant, je suis plutôt côté allemand chez Fragbox Gaming, qui est une structure suisse. D'accord. T'as plein de gens dans le chat qui te font des bisous, qui te souhaitent bon courage. Ah, merci, c'est gentil. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé à t'intéresser à jouer aux jeux vidéo et avec quel jeu tu as commencé, si tu t'en rappelles? Alors, la première fois que je me suis intéressée aux jeux vidéo, je pense que je devais avoir peut-être 6 ans ou 7 ans. D'accord. Et les premiers jeux avec lesquels j'ai commencé, bah, moi, si tu veux, il y avait encore, j'ai découvert la Game Boy Color quand j'étais petite, c'était magnifique comme invention. Et, Oui. et du coup, j'ai eu Game Boy Color, Game Boy Advance, et j'ai commencé avec Pokémon. Comme tout le monde, j'ai Pareil, l'impression. On a tous commencé avec Pokémon, j'ai l'impression. la base. Je crois que c'est un peu toute notre génération. Tout le monde a commencé avec Pokémon rouge ou bleu ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, hein, on a tous commencé par là et Ouais. C'est resté d'ailleurs. Il y a qu'à voir la hype de Pokémon encore aujourd'hui. oui. Et Alors, ouais, toujours, ça marche toujours. bien sûr. Alors, quand tu étais petite, est-ce que tu as déjà eu des remarques de la part de ton entourage sur le fait que tu étais une fille qui jouait à des jeux vidéo? Alors disons que ouais, quand j'étais petite, par exemple en vacances ou quand il y avait les copains qui jouaient et tout, ils se disaient non mais ça c'est un jeu pour les garçons. Et, tu vois, et moi j'étais un petit peu en mode bon non moi aussi j'aimerais bien jouer. En fait moi tout ce qui m'intéressait c'était de toute façon quand j'étais petite c'était jouer au foot, tirer des flèches. Enfin j'étais vraiment à fond dans tous les jeux, le sport et etc. Et du coup, je me laissais pas faire du tout par mes petits collègues qui disaient non, c'est pour les filles. Enfin, T'as c'est pas pour les raison. filles. Tu vois. Et est-ce que tu avais aussi des filles dans ton entourage qui jouaient elles aussi aux jeux vidéo avec toi ou tu étais la seule? Ah non, il y avait énormément de filles qui jouaient elles aussi. J'ai eu pas mal de copines avec qui, par exemple, on jouait à la GameCube Hmm. quand on était petite, genre vers 10 ans et tout. Franchement, ça commençait déjà comment dire, se globaliser les jeux vidéo Oui. vraiment vers les années 2000. Et du coup, il y avait vraiment beaucoup de filles qui s'y mettaient ou alors qui commençaient, enfin qui vraiment commençait à avoir un bon niveau sur certains jeux, Mhm. euh, c'était pas mal. C'était D'accord. pas mal. Et est-ce que tu sais si elles aussi, des fois, ça leur arrivait de se prendre des remarques de la part de des autres garçons ou de leur famille ou quoi, par rapport au fait qu'ils jouaient ou... Bah, c'est vrai que il y a des copines qui se plaignaient quand j'étais petite, tu vois, toute petite et tout. Je me rappelle, il y a des copines qui se plaignaient parce que elles étaient, comment dire, punies de jeux vidéo ou ce genre de choses pour qu'elles fassent leurs devoirs. Mais après, je sais pas vraiment si c'était Oui, c'est une juste parce qu'elles raison, jouaient tu vois. trop, quoi. Oui, oui. C'est peut-être parce qu'elles jouaient trop et du coup, ouais, c'était très peu accepté
même je me rappelle mon cousin, par exemple, quand il venait chez moi, quand il venait chez moi, il cachait des jeux vidéo pour pouvoir venir, etc. et qu'on joue tous ensemble, quoi. C'était, euh, c'était vraiment, c'était vraiment une bonne époque. Et quand tu as orienté ta carrière dans le e-sport, etc., est-ce que t'as vu des bonnes réactions de la part de ton entourage, ta famille, etc. T'as eu des remarques ou Alors, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais Ah, encore ah en bah, train d'expliquer à ma grand-mère comment ça fonctionne l'e-sport, comment ça fonctionne le management, etc. d'accord. Et donc, du coup, je lui faisais vraiment un petit, comment dire, un petit schéma de comment ça fonctionne, comment moi je gérais l'équipe, etc. Comment là une structure fonctionne, etc. C'est vrai Mhm. que c'est très méconnu, mais après ma grand-mère et voilà, elle a plus de 80 ans, donc c'est vrai Oui. que c'est normal qu'il y a un écart générationnel qui fait qu'on ne connaît pas forcément. Mais c'est vrai que peu de personnes connaissent encore vraiment l'e-sport en France, je trouve, dans mon Mhm. entourage. Et je me dis que, comment dire, je me dis que c'est dommage et que vraiment tout le monde joue de nos jours en 2021, tout le monde joue à des jeux vidéo, que ce soit hommes et femmes, et on connaît pas encore assez la compétition. Il n'y a pas encore assez de femmes dans l'e-sport, tu vois. Mhm. Enfin, c'est vraiment Oui. dommage. Ah bah, les grands-parents, toujours plus compliqué. Moi qui suis étudiante en modélisation 3D, tu vois, moi quand j'ai dû leur expliquer ce que je faisais, ouais, avec les grands-parents, c'est pas facile. Les nouvelles technologies, les pauvres. Et oui. C'est vrai que moi j'ai ma grand-mère qui a un iPhone, etc. Mais elle sait s'en servir à peu près de 10%, Ouais, c'est par ça. exemple. Et tu te dis pourquoi pourquoi avoir un iPhone? Mais bon, Prends-toi un 3310, mamie. Qu'est-ce que tu... parce que moi je l'ai subi le 3310. Elle s'est pris un iPhone après que je lui ai donné un iPhone un jour, tu vois. Et je dis quand même. Alors, est-ce que sur ton lieu de travail, dans ton environnement de travail, est-ce que tu as déjà été victime de sexisme ou de comportement sexiste? Alors, je dois dire pas vraiment, non. Que dans toutes mes expériences, si je réfléchis, les gens ont toujours respecté. J'ai jamais eu réellement de machisme ou de sexisme à proprement parler. Mhm, Peut-être un petit peu dans mes études à l'époque. Quand j'étais, comment dire, dans un BTS animation radio, peut-être un mhm, petit peu, mais c'est vrai que c'est le milieu qui veut ça aussi et qui fait il y avait à l'époque beaucoup plus une concentration dans l'école de garçons que de filles, par exemple pour l'animation radio. mhm. Et et c'est vrai que je m'étais déjà pris une ou deux remarques une fois après une perte de poids, etc. Il y en avait un qui voulait limite me claquer les fesses. Et du coup, c'est vrai que je me Pardon? suis dit, bon, je m'étais dit quoi? Mais c'est quoi ça? On C'est fait vrai pas ça, que monsieur? non, monsieur. Alors c'est bien de rigoler, hein, mais au bout d'un moment, c'est. Oui, mais hein, voilà, on ne fait pas ça, messieurs, hein, voilà, à nos collègues. Oui, voilà. Hein, si on peut éviter. Et tu avais été, est-ce que tu avais aussi été éventuellement témoin, genre d'autres femmes ou d'autres filles qui avaient elles aussi été victimes de comportements sexistes ou Alors dans certains métiers, disons qu'en fait, j'ai des petites anecdotes ici et là, mais c'est vrai que ça remonte tellement à loin Ouais. que si tu veux, je me dis, est-ce que aujourd'hui c'est encore le cas? Est-ce que c'est toujours d'actu? Je sais pas. En Mmh. tout cas, dans le dernier boulot où j'étais, il n'y avait pas du tout de sexisme, mais en tout cas, c'était très, comment dire, c'était très ouvert comme bureau, disons. Mmh. Tu vois, c'était une énergie folle. C'était une énergie folle et c'était vraiment une bonne expérience. C'était d'ailleurs Cool. c'était grâce à Zwin, le président de Olympisport et Ah! qui travaille actuellement en tant que manager chez Toulouse Landers et qui m'avait recruté en fait. Et du coup, je me dis c'est génial parce que de connexion en connexion, Bah, ouais. au final on tombe sur des super expériences quoi.
Alors, on a un commentaire de Digestep qui nous dit: En Ouais. restauration, c'est une catastrophe. Je suis cuisinier et je peux confirmer qu'il y a énormément de sexisme et de blagues douteuses. Ouais, d'ailleurs, il y a un compte Instagram très bien qui s'appelle Pas dans ma cuisine ou Balance ta cuisine ou je sais pas quoi. C'est un compte qui recense des témoignages de femmes qui travaillent dans la restauration qui sont victimes de sexisme sur leur travail, notamment dans le domaine de la cuisine. C'est assez. Mais oui, c'est vrai que de toute façon, c'est pas que dans le domaine des jeux vidéo, malheureusement, sexisme, il y en a partout. C'est assez paradoxal d'ailleurs que c'est dans le milieu de la restauration parce que t'as toujours les gros beaux qui disent ouais, la place de la femme c'est la cuisine et tout machin, et toi tu fais ton BTS, ton CAP, tu finis dans la cuisine d'un restaurant et t'es victime de sexisme parce que t'es une meuf. Non mais à un moment, messieurs, laissez-nous vivre. Oui. C'était un peu hors sujet, mais c'était le coup de gueule de la journée. C'était le coup de gueule, et oui. C'est ça. Bah, ça arrive. Il faut des fois se lâcher un Ouais, petit peu, ouais. se dire. Oui. J'avais une question sur Instagram pour la semaine dernière, mais que j'ai trouvé pertinente, donc je te la ressors à toi aujourd'hui. Allez. Si tu avais pu choisir de ne travailler qu'avec des femmes, est-ce que tu l'aurais fait et pourquoi? Alors, si j'avais pu choisir de travailler qu'avec des femmes, je l'aurais pas fait parce que je me dis que c'est pas ça l'égalité en fait. Hmm. C'est de travailler autant avec des femmes qu'avec des hommes dans le milieu que je choisis. C'est pas de me dire ouais, je vais travailler qu'avec des dames Oui, parce que on mérite, parce que la cause. Non, justement, je trouve que ce serait vraiment comment dire à contresens de ce que je pense. Et je pense que justement, si on veut apporter plus de femmes dans l'e-sport, c'est pas en les mettant, en les parquant entre elles dans des structures ou ce genre de choses, par exemple, que ça va arriver hmm. malheureusement. Tu vois, c'est justement, il faut par exemple, il y a une structure qui est très bien, c'est Gamer, où ils prônent la mixité dans l'e-sport, et il y a des teams mixtes sur League of Legends, etc. Tu vois, et voilà. Là, tout le monde, il y a autant d'hommes que de femmes, et tout le monde est plus ou moins à égalité, tu vois. Enfin, je Oui, veux dire, oui, au moins, moi, je trouve que c'est plutôt ça vers quoi on devrait tendre plus tard, bien sûr. ou dans les mois à venir, etc. En tout cas, côté LOL. Oui, bah, que chacun des deux sexes apporte à l'autre ce que l'autre n'a pas ou la vision que l'autre n'a pas forcément, c'est pour avoir un équilibre en fait, c'est vrai. Et oui, c'est ça. C'est trop, enfin, comment dire, c'est pas bien. Ouais, Hmm. exactement, comme tu dis, La un balance quoi. équilibre des choses, la balance, ouais. Exactement. Bah, transition toute trouvée pour la prochaine question. Ah. Heu, merci du coup. Comment est-ce que tu perçois la place des femmes et des minorités, dans l'industrie du jeu vidéo et du coup, dans le domaine de l'e-sport puisque c'est ton domaine justement? Alors, comment je le perçois? Je le perçois de façon un petit peu reculée, parce que, enfin, comment dire, de façon reculée, de façon mesurée, on va dire. Je me dis, j'ai connu pas mal de milieux. J'ai connu l'animation radio, j'ai connu l'anglais, j'ai connu enfin divers trucs d'études et de vente, etc. Tu Mmh. vois, par exemple en termes de métier. Et je me dis, si dans tous les milieux il y en a, je pense que d'une part, faut pas trop s'affoler parce qu'il y en a aussi dans l'e-sport, parce qu'il y en a partout de toute façon. Mais il faut quand même que les choses changent, parce que c'est vrai que euh, pouvoir ouvrir à, comment dire, à un maximum de personnes l'e-sport, c'est vraiment quelque chose qui ne sera que bénéfique, parce que plus les gens vont s'y intéresser et plus les gens pourront y rentrer. Il faut juste pouvoir aider, donner un petit coup de main comme on peut par exemple le réseau aux personnes qui sont dans ces cas-là, par exemple. Mmh. Mais c'est vrai que parfois, dans certaines situations, qu'elles soient sociales ou ou plutôt je sais pas, par rapport aux minorités en général, je me dis euh, on peut toujours faire quelque chose à la moindre échelle, en fait. Quelle que soit justement la situation de la personne, on peut toujours un jour lui tendre la main et se dire, bah ça coûte rien que de faire step up cette personne. De toute façon, si la personne elle en veut, elle réussira. Mmh. Je me dis, la motivation, c'est quelque chose que je vois comme de très important. Et je me dis, bah d'ailleurs, j'en ai fait un peu comment dire.
ma devise en fait. C'est quand on se sent bien, en général, on a de bonnes performances. Pourquoi? Parce que ça coule tout seul en fait. On est moins stressé quand on joue, etc. Tu vois? Oui, bien sûr. Donc forcément, on a forcément les performances. Et en gros, et c'est pas que cela qu'on recherche bien sûr, mais avoir un bon mood et tout faire pour que les personnes se sentent bien. Si les personnes qui sont, par exemple, se sentent mal de base, si on les chouchoute un petit peu et qu'on leur tend la main, je me dis, ça coûte rien, c'est gratuit de faire sourire quelqu'un et ça peut toujours aider et peut-être motiver des gens après, quoi. Tu vois? Ouais, bien sûr. Et du coup, toi, donc dans l'équipe dont tu es manager, c'est une équipe mixte ou pas? Alors, moi, j'ai une équipe masculine, mais un staff féminin. D'accord. Et, Voilà, donc c'est mixte, effectivement. et si un jour, par exemple, il faut remplacer un joueur, en recruter un nouveau, etc., si un jour c'est une fille qui arrive et qui a le niveau, est-ce que tu la recruterais? Enfin, je suppose que t'es pas la seule à Eh bien, décider, mais. je suis pas la seule à décider, bien sûr, mais sachant que je suis manager principal de l'équipe, j'ai pas d'assistant manager il y a que moi. Oui. Du coup, si un petit peu, en vrai, faut juste voir avec toujours avec par exemple le responsable e-sport parce qu'il faut qu'il puisse valider, etc. La personne, bien sûr. Mais moi, j'hésiterai pas si je vois une jeune fille et que ça match avec la team. Par exemple, que ça match pendant les try-outs, donc les essais. Pardon, j'essaie un petit peu de, je parle un peu trop technique. Pendant les essais, si ça matche bien, avec l'équipe, moi je vois aucun inconvénient à ça. Justement, au contraire, c'est vrai que les équipes mixtes, c'est toujours bien. Après, il faut que les personnalités puissent matcher entre les personnes et qu'il n'y ait pas pour qu'on puisse éviter les conflits, pour qu'on puisse éviter tous les petits soucis qui pourraient arriver. Moi, je sais qu'actuellement, ouais, j'ai une équipe masculine, mais j'ai déjà eu, par exemple, quand j'étais chez Omérix, si tu veux, au début, j'ai eu une équipe masculine qui était Omérix Academy. Et après, j'étais avec une équipe mixte, qui était l'équipe communautaire d'Omérix. D'accord. Donc j'ai pu voir que l'harmonie peut exister en team. J'ai pu voir, en fait, chez Omérix, j'ai pu voir tous les modèles d'équipe. J'ai aussi vu une équipe féminine de loin avec qui j'ai pas mal fait copine avec les joueuses et tout ça. Et du coup, c'est vrai que on peut du coup, une fois qu'on a vu à peu près et côtoyé toutes les genres de teams, on peut après se dire oui, alors je ferais peut-être pas ce genre de team, mais je ferais plutôt celle-là, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu vois, je peux juste comment dire choisir au final. Ça dépend des gens qui a de dispo et tout ça pendant la période de recrutement. Bien sûr. En fait. Et quand tu as des périodes de recrutement, par exemple, dont tu parles, c'est quoi? C'est genre ces entretiens, c'est un peu des sortes de casting, c'est ça pour choisir? Alors en fait, par exemple, sur Twitter, les joueurs vont poster qui sont LFT, donc qui sont en train de chercher une équipe, donc looking for team. Et en général, ils postent. Moi, ce que je fais, c'est que je les contacte via les DM. En général, je les invite sur Discord pour qu'on puisse avoir une petite discussion eux et moi. Je prends des notes sur eux, etc. Histoire de savoir quel est un petit peu le profil, comment peut fonctionner l'harmonie entre plusieurs joueurs. Tout ça, je vois ça avec le coach ou la coach, ça dépend. Bien sûr. Et on essaye ensuite comment dire, de récolter un max de profils qui peuvent bien synergiser ensemble. Et ensuite, il y a les matchs, comment dire, les try-outs, donc qu'on appelle ça. Pendant les try-outs, on a des matchs qu'on organise. On fait soit des scrims, soit il y a beaucoup de candidats et tous les candidats sont les uns contre les autres. D'accord.
Ça dépend combien il y a d'affluence parce que c'est la période qui veut ça. Par exemple, en cours d'année, des fois, sur le système français, on change de joueur, donc après une étape d'open tour. Mais par exemple, en Allemagne, vu que c'est tout un split, en général, un split, c'est 3 mois. Ouais. C'est pas pareil parce que c'est beaucoup plus intense. Donc c'est 21 XXX de chez Fragbox qui était en recherche du roster et moi je suis arrivée après en tant qu'assistante manageuse et j'ai repris le projet plus tard quand il est parti pour d'autres projets. D'accord. Et au niveau, alors au niveau de la proportion des gens qui viennent pour essayer de rejoindre ton équipe, tu dirais que c'est quoi? Il y a plus d'hommes, de femmes, c'est 50-50, c'est 75-25, c'est... Alors, ceux qui ont rejoint mes équipes ou alors en général? De façon générale, si tu as un point de vue d'ensemble. Alors c'est vrai dans un point de vue d'ensemble, il y a quand même beaucoup plus de joueurs que de joueuses sur le marché. C'est très triste parce que beaucoup de joueuses se disent peut-être qu'elles n'ont pas le potentiel ou ou on leur donne pas justement de spotlight en fait Ouais. pour pouvoir un peu briller, pour pouvoir monter, etc. avec un staff encadrant qui permet de faire tout ça. Mais je pense que c'est une erreur de la part de beaucoup de joueuses de pas se dire il y a des bonnes structures, enfin de se dire qu'il n'y a pas de bonne structure qui va pouvoir les aider à step up. Par exemple, moi je connais chez Olympe, j'ai connu Colombe qui est master par exemple aujourd'hui et qui est une super joueuse et je sais pas du tout si elle est en team ou quoi ou par exemple d'autres joueuses, tu vois. D'accord. Mais c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Et à ton avis, pourquoi est-ce que elles se lancent pas? Parce qu'elles sont moins poussées, elles pensent qu'elles ont pas le niveau, Je pense que c'est parce que en soi, on va pas se le cacher, une équipe de filles, c'est bien les équipes mixtes. Pourquoi? Parce qu'une équipe de filles, il y a toujours trop d'histoires. Moi, je te le dis en tant que manageuse, j'en ai vu des histoires et comment dire, c'était parfois pour rien. Ça partait d'un rien, mais Ouais. de toute façon, il faut se dire que dans toutes les équipes, il y a toujours des petites histoires, des petits pépins. Donc faut relativiser, il faut se dire non, c'est pas grave. Mais c'est vrai que devoir se charger du moindre petit drama, par exemple, qui démarre par un grain de sable et qui finit par un caillou dans la chaussure, Ouais. c'est vrai que c'est un petit peu compliqué des fois. Moi, après, je pense que j'ai pas la patience pour ça. J'ai pas encore assez d'expérience et de comment dire de je sais pas de savoir-faire peut-être pour gérer une équipe féminine. C'est pour ça que je trouve ça délicat en fait. C'est pour ça que je le fais pas. Mais les équipes mixtes, moi, je suis plutôt pour ça parce que c'est vrai que je me dis que avoir que des équipes féminines, c'est bien, mais avoir des équipes mixtes, c'est tout aussi bien, voire mieux, parce que c'est là qu'on va pouvoir voir beaucoup plus de niveau au fur et à mesure des mois, des années qui passent. Il y a énormément de joueuses qui ont commencé dans des teams féminines et qui se sont développées dans des teams mixtes plus tard et qui excellent aujourd'hui dans le monde de League of Legends. Ouais. Donc Ok. Parce que, alors, moi, faut que je te parle. Un jour, je regardais justement un reportage sur l'e-sport. Et forcément, moi, ils parlaient de la parité dans l'e-sport. Et ils interviewaient un mec. Alors, je sais plus si le gars était manager ou le coach, je me rappelle plus. Et lui, il avait une équipe qui était exclusivement masculine. Et du coup, la journaliste qui l'interview lui dit mais si jamais vous avez l'opportunité, par exemple, il y a une fille, une joueuse qui vient, qui se présente pour intégrer l'équipe et qu'elle a un bon niveau, etc., qu'elle a le niveau pour intégrer l'équipe, est-ce que vous la recruteriez? Et le mec lui dit bah non, parce que moi, comme j'ai une équipe que de garçons, bah si je mets une fille au milieu et qu'après il y en a un qui va la draguer, ça va faire des dramas, il peut y avoir des tensions parce qu'ils vont se en crush sur elle, ils vont essayer de la pécho, machin, etc. Voilà, j'aimerais avoir ton avis sur cette déclaration de ce monsieur.
Alors, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Je suis d'accord. Je me dis bon, c'est vrai que d'une part, ça va créer des dramas si tu mets juste une fille dans une équipe avec des mecs qui sont tout à fait en crise d'hormones ou ce genre de choses, je ne sais pas. Mais ça peut aussi ne pas en créer de drama. Bien sûr. En fait, faut pas voir tout de suite la négativité dans les choses. Je pense que cette personne-là était peut-être un peu négative ou juste qui pensait que ces joueurs ne seraient pas capables de se tenir. Et ça en révèle beaucoup sur son équipe, Effectivement. malheureusement. Mais je me dis, non, recruter des teams mixtes, c'est vraiment l'évolution que justement qu'on attend dans l'e-sport, parce qu'il y a beaucoup trop de teams exclusivement masculines en fait. C'est ça. Et en fait, en général, je me rappelle par exemple, tu vois, à la One Cup 2019, on était parti avec Omerix, on avait été invités. C'était chez Webedia dans le bâtiment des youtubeurs, tout ça. Et en fait, comment dire, il y a l'équipe Unfazed, qui était une équipe féminine, qui était là, et je me rappelle que dans le comment dire les gradins, dans les sièges et tout, il y en avait qui se moquaient de l'équipe féminine parce qu'elle se faisait éclater par une team masculine, quoi. Et ça, j'ai pas over kiffé sur le moment, je vais te le dire. Tu m'étonnes. Mais bon, comme j'avais des choses à gérer en même temps, bah je pouvais pas forcément me manifester ou quoi. J'allais pas me lever et faire hey, arrêtez de vous moquer des filles. Tu vois, c'était un peu surtout, en plus, je pense ce genre de scène, ça doit pas encourager les filles à se lancer dans l'e-sport parce qu'elles se disent genre faut absolument qu'on gagne tout parce que si on perd, on va se foutre de notre gueule en disant ah bah regardez, vous voyez, c'est des filles, elles ont pas le niveau, elles sont moins bonnes que les garçons. Puis après, il y en avait même un moment une joueuse qui disait oui, bah une fois ça m'est arrivé, on gagnait contre les équipes masculines, bah du coup on se faisait insulter parce qu'on gagnait. Enfin en fait elle disait quoi qu'on fasse, si on gagnait ou qu'on perdait, on se faisait toujours insulter quoi. Et c'était alors je sais plus du tout de quelle équipe, le reportage était un peu, mais c'était une fille qui racontait qu'elle avait quitté l'e-sport parce qu'elle était victime de harcèlement sur les réseaux, etc. Enfin bon, le truc génialissime quoi. Après, c'est vrai que Internet, ça reste dangereux. Oui. Il y a beaucoup de personnes et de plus ça avance, plus les médias, enfin les réseaux sociaux sont multiples. Et c'est vrai que faut toujours faire attention aux gens qui seraient mal intentionnés, ce genre de choses. Mais c'est pas de sa faute, quoi. C'est pas de sa faute. C'est se fait insulter, la pauvre. Je veux dire. Oui, bien sûr, elle est pour rien. Elle a rien fait. Elle a rien fait et elle se fait insulter. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage, en fait, de voir ce genre de réaction, ce genre de comportement. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai déjà eu des témoignages de joueuses qui me disaient non mais attends, on s'est fait insulter, etc. Il y a une des joueuses, par exemple de chez Unfazed, qui était pas bien ce jour-là de la compétition et qui est partie parce que elle se sentait pas bien, tu vois. Ah ouais, d'accord. Enfin, qui est partie du moment de la compétition. Il a fallu du coup remplacer la joueuse. Et c'est vrai que bah c'est pas ouf quoi. C'est Je veux dire, horrible, la pauvre quoi. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est pas un comportement auquel je m'attendais de la part de d'autres personnes, parce que c'est vrai que bah dans tout le staff et tout, en fait au final c'est vrai que dans l'e-sport pour l'instant il y a beaucoup de femmes, mais dans le staff plutôt, tu vois. D'accord. Moi j'ai une copine Evryse, qui c'est elle qui m'a formé, enfin qui m'a formé les premiers jours, qui m'a formé, qui me suit toujours, et etc. C'est grâce à elle que je suis maintenant manageuse. Ouais. Et tu vois, elle m'a dit, bah ça arrive tout le temps. Et enfin, c'est ce genre de choses, ça arrive tout le temps. C'est un peu dommage, mais il faut s'y préparer. En fait, disons que c'est si t'as pas un mental et une carapace en acier, c'est un peu comme dans tous les domaines, tu vas te faire bouffer en fait au final, tu vois. C'est malheureux, mais c'est un peu comme ça, tu vois. C'est le seul cas que tu as eu comme ça, tu en avais eu d'autres? Bah, il y en a pas eu
tant que ça non plus. En vrai, il y a aussi énormément de cas positifs pour des personnes, des femmes pour qui ça a marché. Bah heureusement. Oui, parce que c'est vrai que sinon, on serait un peu désespéré. On se dirait, Ouais. tu vois. Ouais, bien sûr. Et, du coup, au niveau de la représentation des femmes, mais ou du genre féminin, mais dans les jeux vidéo, au niveau des personnages. Par exemple, toi, ton équipe, t'es manager d'une équipe de League of Legends. Bon, Oui. perso féminin de League of Legends, Bah alors les persos féminins ils de se League sont un of peu Legends, c'est calmés vrai depuis qu'ils quelque temps, mais ils sont un peu calmés, mais c'est vrai qu'avant c'était un peu en mode salut. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, un peu en mode ouais. Je comprends tout à fait. Je me dis bah peut-être qu'ils ont un peu évolué en 10 ans quand même. C'est Heureusement. déjà, tu vois, tu te dis en 10 ans, bon au début c'est vrai que moi tu vois quand j'ai connu le jeu c'était fin de saison 1 Mmh. et Ah oui. concrètement je vais pas te le cacher c'était pour Charo mon pote que je voulais y jouer. Donc D'accord. j'ai démarré le jeu comme ça et c'est vrai qu'à l'époque les persos euh, bon déjà ils étaient mal proportionnés etc. Les persos féminins c'est vrai mais tout était mal proportionné parce que le jeu était un peu tu vois Oui. un peu tout ça donc c'est vrai que ça m'a pas overchoqué à travers le temps parce que quand tu joues tous les jours et que au fil des années tu vois que bah tous les persos ils sont comme ça de toute façon quand tu regardes dans d'autres jeux par exemple Mortal Kombat hier je regardais un stream d'un de mes potes Ouais. et il me disait regarde elle me lèche elle doit bien m'aimer parce que le perso il a une langue de reptile et il fait un taunt en mode lui comme ça tu vois et c'est très Oh, quelle blague et de beauf, quoi. j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, enfin, bon, voilà. Bah, dis Puis bon, donc. après, c'est vrai que, bon, bah, dis donc quand même. Ouais, moi, pour moi, le pire, ça reste quand même les Dead or Alive. Le jeu de combat, là. Ouais, je Un, le connais pas celui-là, mais. c'est un jeu où c'est un jeu de combat à la Tekken ou quoi, un peu hardcore, et les meufs, elles se battent, elles sont en bikini, mais micro-kini. Genre, le tissu couvre vraiment les parties, tout ce qu'il y a, le peu qu'il y a à couvrir et couvert par le tissu, tout le reste, c'est à l'air libre, tu vois. Évidemment, elles font du Ah, 95 W, enfin, Dead or oui, bah, Alive, c'est. oui, parce que c'est vrai qu'une femme, en général, on est toutes taillées comme ça, hein, Bien comme des sûr, cailloux. bien sûr. Hein, Là, vous voyez pas parce que je suis en sweat, mais moi, dessous, je suis comme ça. Mais oui, mais c'est vrai, moi, je raconte souvent cette histoire, ça m'avait déjà marqué à l'époque. Il faut savoir, alors moi, j'ai jamais joué à League of Legends, hein, j'ai pas réussi à accrocher au jeu. Et quand j'étais au lycée, tous mes potes, toute ma bande de potes, parce que je ne traînais quasiment qu'avec des garçons, jouaient à League of Legends. Et mon meilleur ami de l'époque, un jour, m'envoie un lien et me dit regarde, c'est la vidéo de présentation du nouveau perso de League of Legends. Ça va être en 2013, 2012, quelque chose comme ça, parce que j'étais encore au lycée. ouais. Et je dis ouais, mais enfin, moi, League of Legends, je m'en fous. Il me fait mais si, regarde, vas-y, la vidéo, elle est trop cool, etc. Et c'était la vidéo de Jinx. Et effectivement, cette vidéo, la musique, la vidéo, moi, je trouve ça. Enfin, je vais adorer le clip. Et dans les Oui. commentaires, dessous de la vidéo YouTube, dans les commentaires, tout le monde disait mais oh what no boobs, where are the boobs, etc. Enfin tout le monde était perturbé parce que Jinx il avait fait un peu planche à pain et tout le monde se disait mais toi mais c'est une femme dans League of Legends et elle n'a pas de forme mais quoi mais qu'est-ce je Mais suis perdue. Tu ah vois, mon Dieu. ouais, Ouais, c'est vrai que ça a été un peu une révolution de voir. Mais il y avait Annie, hein. Il y avait Annie de base. Voilà. ouais. Annie, c'est une femme. Bon, c'est une petite fille, mais bon. Mais encore heureux qu'il n'y a pas Heureusement, de forme. encore heureux qu'il lui ait pas fait. Bah, t'imagines. Mais Ah c'est vrai oui, que à Jinx, ils l'ont plutôt bien proportionné pour une adolescente, puisque c'est une jeune adolescente comme personnage. d'accord. Euh, donc c'est un peu normal que elle soit pas pour une fois en mode 95D selon son histoire. C'est vrai que c'est plutôt logique. Maintenant, ils font des choses un peu plus cohérentes. Je pense Mhm. avec l'histoire, avec le lore, etc. Ils font peut-être un peu plus attention. On a comment dire aussi Samira par exemple qui est sortie il y a pas si longtemps. Enfin, je veux dire, plus ça va, plus les personnages sont plus ou moins bien
proportionné par rapport à une réalité, par Oui, rapport à ce qu'on a, ce qu'on peut avoir chez nous chacune, oui, ou pour chacun chez eux. oui, oui. Voilà. Bah, c'était, bah, notamment, moi, je me rappelle aussi quand, Overwatch est sorti parce que moi, je joue quand même plus à Overwatch qu'à League of Legends et je me rappelle notamment le personnage de Diva. Je sais pas si tu vois un peu quel personnage c'est? Celle qui a le Euh, mecha, la coréenne, oui, oui, qui est ça dans me un dit. mecha. Bah, genre, quand elle est sortie, elle, dans la bio, le personnage a 18 ans et en fait, ils lui ont fait elle a un physique proportionné, normal, tu vois? C'est une jolie fille, mais elle a quand même un physique normal et malgré tout, à mon avis, je pense qu'ils ont fait exprès de la faire à 18 ans parce qu'il y a un nombre de trucs sur elle sur internet. Ah, ah oui, bah ça c'est la règle 32, hein, tout ce que tu retrouves, euh, tout ce qui existe se retrouve dans Ouais, ouais, sur ouais. Internet, dans Mais du coup, voilà. est-ce que tu penses que le fait d'avoir justement des persos féminins qui sont, on va dire, moins sexualisés dans les jeux, est-ce que tu penses que c'est dû au fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui travaillent dans l'industrie? Je pense que je sais pas si c'est réellement lié parce que j'ai pas encore assez, comment dire, connu de d'autres femmes dans divers métiers de l'e-sport. Tu vois, j'en connais pas mal, mais c'est vrai que je connais personne vraiment dans le game design Mmh, qui va pouvoir me dire cela. Mais je pense que en vrai, le fait que comment dire, qu'il y a un avis féminin sur un, enfin, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais qu'il y a un avis féminin dans la création des personnages, mmh, je me dis que bah ça sera forcément plus réaliste que qu'un homme qui va se dire oui, bon, on va lui faire des gros lolos et puis oui, un fessier et puis voilà quoi. Je me dis forcément une femme, une femme ou une personne euh, qui s'identifie en tant que tel va toujours pouvoir avoir un meilleur avis, une mmh, meilleure comment dire opinion de comment va être un personnage féminin. oui, C'est certain oui, oui. parce que bah on a juste à comparer quoi. C'est ça. Bien sûr. Bah, oui, je ne me reconnais pas dans les personnages de Dora Live. Personnellement, je suis pas foutue comme elle, hein. Ah bah moi non plus. Écoute, je connais pas le jeu, mais j'imagine que non. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi, de façon générale aussi je pense de mon point de vue personnel, je sais pas si tu es du même avis que moi, un ras-le-bol aussi des joueuses de voir les persos féminins représentés de cette façon-là. De la communauté de joueuses aussi peut-être. Je pense effectivement que il doit y avoir un ras-le-bol. Moi, c'est vrai que ça dépend parce que je joue pas à grand chose, tu vois. Je joue pas D'accord. à beaucoup de jeux, mais c'est vrai que en tant, par exemple, de mon opinion personnelle, Mmh. je dirais que oui, de toute façon, il y a un ras-le-bol de ce côté-là parce que bah on aimerait bien des choses un peu plus réalistes parfois. Mmh. Alors ça dépend les univers dans lesquels sont les jeux, bien sûr, Bien sûr. mais c'est vrai que des fois, c'est tellement disproportionné qu'on peut pas s'identifier. Et le propre d'un jeu, quand même, ce qu'on peut adorer dans un jeu, c'est quand même le fait de pouvoir s'identifier au personnage, Bien à sûr. son histoire, etc. Alors c'est vrai que du coup, ça va un petit peu couper cette envie-là que d'identification si les personnages sont pas vraiment représentatifs. Je pense que je pense que ouais, c'est vraiment dommage. Mmh. Mais ça peut toujours évoluer et c'est ça qui est bien. C'est Oui, ça c'est qui est ça. bien. Bah, en fait, c'est ce que disait ma présente invitée, c'est qu'elle disait, elle m'a dit: «Moi, je pense qu'en fait que, les jeux, ils évoluent en même temps que la société». C'est-à-dire, que de plus en plus, comme il y a de plus en plus, les minorités s'expriment et se font voir et veulent se faire entendre de plus en plus, que ce soit minorités sexuelles, les minorités de genre, de ethniques et cetera et du coup, comme il y a une demande, l'industrie, s'adapte avec et je pense que c'est pour ça que notamment dans la campagne marketing de Cyberpunk, par exemple, ils avaient beaucoup fait de com sur la personnalisation, la création du personnage qui était vachement poussée, parce que tu pouvais faire, si tu avais envie, tu pouvais faire un perso transgenre.
ce genre de choses. Bah, c'est plutôt. Je sais pas quoi en penser, en fait. Hmm. Je sais pas vraiment quoi en penser de toi, enfin, ton point de vue là-dessus, c'est quoi? Bah, moi, je pense que c'est pas entièrement faux parce que je pense que la société évolue et avance, que les mœurs évoluent et que du coup, les gens, les consommateurs de jeux vidéo même, ou même autres de films, de séries ou quoi, ils ont peut-être plus envie de voir aussi leur jeu, leur série avancer avec la société. Et alors Oui, après, je pense quand même aussi derrière qu'il y a un côté de hey, regardez, vous avez vu, on est hyper inclusif, c'est notre jeu, regardez notre série, vous avez vu comment on est trop moderne, etc. Tu vois. Je ouais, pense qu'il y a ouais. aussi un peu de marketing là-dessus pour que la boîte se fasse bien voir, mais je pense personnellement que c'est aussi une sorte de réponse à une demande qui est de plus en plus grandissante en fait. Par exemple, il y a le jeu qui sort l'année prochaine, Hogwarts Legacy, qui est Ouais. le jeu de Harry Potter là, qui a été annoncé. Il y a quelques semaines, les créateurs ont annoncé que on allait pouvoir se créer un avatar transgenre si on souhaitait dans le jeu. Et c'est une Bah fonctionnalité alors, qu'ils ont annoncée récemment, tu vois. alors qu'il est rajouté récemment, c'est bien, mais est-ce que ça va pas juste être, comme tu dis, en mode regardez, on vous inclut, et est-ce que ça va pas être mal fait ou fait un peu maladroitement? C'est ça que je me demande, en Ouais, fait. c'est C'est ça. ça que je me dis. Bah, C'est alors, eux, ils avaient dit que c'était parce que, tu sais, il y avait eu la polémique des tweets de J.K. Rowling qui étaient transphobes. Et comme toute la communauté de femmes, de fans, des acteurs, etc., voulait surtout pas être assimilés aux propos transphobes de J.K. Rowling, ils ont dit, bah regardez, regarder, on n'est tellement pas transphobe que si vous voulez faire un perso transphobe dans notre jeu, allez-y. Donc je pense que pour ce cas-là, à mon avis, c'est un peu moitié-moitié. Après, bah disons, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que d'un côté, alors c'est bien d'inclure, et que de l'autre, est-ce que ça va pas être un peu ruiné par la communauté hmm, de ce jeu ou par les gens, parce oui, que ils vont faire des mèmes dessus, parce que ce genre de choses. Donc c'est vrai que je suis un peu partagé, un peu comme toi, sur la ouais, question. Ouais. ouais. Que là, dans le chat, on a eu deux commentaires. On a Ophalassi qui dit c'est gênant de voir toujours les mêmes personnages. Pour dire ça grossièrement, j'apprécie la diversité pour ma part. Et ensuite, il y a Marla la petite pomme qui dit ça aide aussi pour l'identification, enfin de mon point de vue, quand les persos féminins ne se réduisent pas qu'à leur physique. En exemple, j'ai en tête Eivor dans le dernier Assassin's Creed ou la femme Shepard dans Mass Effect. Oui, bah oui, clairement. C'est vrai que après ça dépend des gens et de leurs envies par rapport au jeu. On va dire que Bien il y a sûr. certaines personnes qui vont plutôt s'identifier, ou alors d'autres personnes qui vont justement avoir plus un intérêt sur l'histoire du personnage, ou enfin ça dépend vraiment le type de jeu dans lequel t'es. On peut pas tous aimer les mêmes choses, donc c'est vrai que je pense que ça doit être difficile dans l'industrie du gaming que de concentrer en un personnage le moins de stéréotypes possible, mais qu'en même temps il soit ouvert au plus possible au grand public et qui Oui. plaise à un maximum de personnes. Donc c'est vrai que c'est un peu tendu quand on va par là. Ouais, c'est Assassin's Creed, en fait, ils ont commencé à inclure des avatars féminins à partir d'Assassin's Creed Odyssey, si je dis pas de conneries, parce que Ouais. au départ, en fait, il y avait pas de, tu avais pas un choix de perso dans le jeu. Ils avaient dit, bah cette fois-ci, le héros du jeu, bah sera une héroïne, voilà, c'est une meuf et puis bah c'est comme ça. Et la communauté avait râlé en disant mais quoi, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi vous me forcez à jouer une nana, moi j'ai pas envie ni gna machin. Et du coup, il y avait une partie de la communauté qui était pas contente, qui avait fait beaucoup de bruit. Bah du coup ils ont dit bon bah ok, voilà tenez, on vous met Alexio, vous avez qu'à choisir en début de partie. Et depuis maintenant dans tout Assassin's Creed, tu as le choix entre le personnage masculin ou le personnage féminin. Bon, c'est déjà pas mal qu'ils aient rajouté C'est ça. bah en soi c'est un mal pour un bien parce que je pense que ceux qui étaient venus rager au début à mon avis c'était des mecs frustrés en mode ouais moi j'ai pas envie de jouer une gonzesse gna gna machin et finalement ils ont fait un peu les rageux mais au final ça a découlé sur quelque chose de bien puisque maintenant tous les joueurs ont le droit de choisir un homme ou une femme quand ils jouent à Assassin's Creed. Donc Bah ouais. bon.
Bah, c'est comme dans Pokémon. Au début, dans Pokémon, au tout début, je suis même pas sûre que tu pouvais choisir un personnage féminin. Tu vois, genre sur la Game Boy Color, je me rappelle même plus. Je sais même pas si tu pouvais choisir un dresseur ou une Dans dresseuse. Tu vois. dans les 2 premières générations, je crois que tu pouvais pas. Et après, je Ouais. crois que c'est à partir de la troisième que tu as eu le choix, si j'ai pas de bêtises, hein. Mais après, quand ils ont fait les remakes des premières générations, ils ont mis le choix possible, mais au début, le choix, il était pas. Ouais. Alors, on Donc, a. tu vois, au final, Ouais. je pense que c'est dans tous les jeux que ça. Au début, c'est comment dire le public ciblé, ça va être les garçons parce qu'on sait déjà que les garçons adorent les jeux. Hmm. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils rajoutent au bout d'un moment. Parce qu'ils se disent, ah bah tiens, mais les femmes aussi, ça aime bien jouer. Ah bon, bon bah ok, on va le rajouter. Ouais, ouais, c'est Mais ça. C'est. Il y a Princesse Hiroe qui dit: «Le souci qu'on a maintenant, c'est que peu importe ce qui va être fait pour pouvoir être transgenre, gay et cetera, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un ou une partie de ces communes qui va trouver de quoi dramatiser». Alors, ça, c'est encore un autre problème. Il y aura toujours des JW sur Twitter ou quoi, de toute façon, bon, Twitter, c'est un peu le cancer de l'humanité, mais oui. après, et après, il y a Ophalassi qui nous dit: «C'est vrai que beaucoup de gens abusent quand il y a les personnalisations complètes, mais ça permet aussi aux gens de s'incarner eux-mêmes. Ça veut aussi dire qu'on cherche de plus en plus à nous montrer malgré l'écran et les kilomètres qui nous séparent». Ah oui, d'accord, OK, j'ai compris. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense que vraiment, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeux qui essaient de faire de la personnalisation de personnages, poussée. C'est pour plaire à plus en plus de gens, pour que tu puisses vraiment t'incarner, te mettre comme tu veux, quoi. C'est plus un truc de RPG, mais Bah après que ce soit n'importe quel type de jeu, on devrait pouvoir un peu, tu vois, genre alors c'est pas un placement de produit, t'inquiète. C'est genre un peu comme McDo, tu vois, le venez comme vous êtes. En oui. fait, ils ont changé d'image de marque, ils ont essayé de changer d'image de marque à travers les années. Maintenant, Mmh. ils tendent un peu plus vers un restaurant qu'un fast-food lui-même en France par exemple. Ouais. Et on se dit bah pourtant pour tout le monde, ça reste toujours un fast-food. Tu vois, je pense que c'est le temps que comment dire, les mœurs évoluent et que les Bien gens sûr. se disent, ah bah oui, maintenant c'est vrai que c'est plus un restaurant parce que oui, si les prix ont augmenté, c'est parce que bah il y a plus de qualité dans ce genre de choses, etc. Ouais. Enfin, tu vois, ce serait bien que ce soit accessible à tous et que ce soit tous et toutes bien sûr et que ce soit vraiment ouvert, tu vois. Mais c'est Ouais. vrai que bah, Internet, le sel, ça aide pas beaucoup, quoi. Bien sûr, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, bah, moi, c'est comme je te disais, moi, de mon point de vue, c'est vraiment les jeux qui vont évoluer avec la société parce que les demandes évoluent et que si les boîtes veulent continuer à vendre, il faut qu'elles évoluent avec la demande. Donc c'est le principe d'offre et de demande de marketing. Donc ça, je pense que on va de plus en plus tendre vers ça. Après, pour ce qui est, par exemple, notamment des physiques des persos féminins, ça Oui. c'était quelque chose que je ne savais pas, mais c'était pareil, mon ancienne invitée qui m'avait dit ça. Elle me disait que le problème, c'est que les boîtes de jeux vidéo européennes tendent à faire des persos féminins qui sont moins sexualisés qu'avant, c'est-à-dire à faire des femmes ou des personnages qui sont genrés comme des femmes, avec des Oui. morphologies humaines et oh un petit chat, ça fait des vues, c'est bien, Ah, avec des salut. avec des morphologies humaines et réalistes et pas disproportionnées. Alors que à contrario, en Asie les joueurs asiatiques, si eux, ils voient pas une femme, une waifu avec du 95D, ils font: «Mais qu'est-ce que Mais qu'est-ce ceci?» que c'est? Voilà, c'est ça et elle dit et c'est qu'en fait, comme le marché asiatique, notamment le marché chinois, forcément, est un énorme marché, les boîtes de jeux, occidentales, ont des soucis avec, ces représentations-là en vendant leurs jeux quand ils vendent leurs jeux en Asie, en fait. C'est sûr, mais parce que après en Asie aussi, il faut regarder un petit peu le côté démographique et se dire que bah en fait malheureusement avant les femmes c'était un peu avorté hein, par rapport à un fils qui lui pourrait prendre la suite de la famille, construire tout Ouais, ça ouais. exactement. Enfin
on se dit bon, on a déjà passé ce point-là, c'est déjà pas mal. Et Ouais, trop après, bien. faut se dire que selon eux, c'est presque normal. Du coup, ils sont encore peut-être un peu reculés sur certains aspects par rapport à l'Europe, qui parfois a un peu avancé plus vite, ou disons sur certains aspects, en tout cas sur l'ouverture, etc., et sur les jeux. Euh, Ouais, je pense vraiment que ça va évoluer. Bien sûr, en fait, ils sont super forts en technologie, etc. Mais je pense que ça va évoluer avec, tu vois, c'est une question de temps, comme Oui. comme pour toutes les civilisations. Au début, on se disait tiens, mais une roue, qu'est-ce que c'est que ce machin? On a des chevaux quand même, tu vois. Alors bon, tu vois, alors que maintenant on est tous en voiture. Ouais. Tu vois, on est tous en voiture, en monocycle ou en vélo ou en skate. On a tous des roues maintenant. Tu vois, donc c'est vraiment se dire que finalement, tu vois, le lien avec les jeux vidéo, c'est quoi? C'est que bah ça fera, au bout d'un moment, ça va se polir et ça va devenir une roue aussi, le petit caillou qu'on a pour l'instant, tu vois. Oui, bien sûr. Croise les doigts. On espère. Les pays asiatiques comme le Japon et la Chine sont des pays encore vachement misogynes et ancrés sur leurs traditions. Oui, c'est vrai, malheureusement. Bah, je pense que c'est pour ça qu'ils ont ce problème de représentation des persos féminins. Je veux dire, tu prends un jeu japonais, tu prends, excuse-moi, les Bayonetta, bon, la meuf elle est tellement cambrée, c'est une scolieuse à ce niveau-là dans Bayonetta. Enfin, non, mais c'est vrai! Oui, non mais c'est vrai que bon, tu te dis bon, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle aimait pas les cours, ce genre de choses? Mais oui, Ouais, ouais, ouais. que des fois c'est un petit peu abusé. Après, c'est malheureusement l'image que la société a pu vouloir donner à une époque, que être mince ou être mince et faire du 95D et avoir des grosses fesses, c'était le must, c'était le rêve, parce qu'ils essayaient de promouvoir peut-être la chirurgie esthétique ou ce genre de choses, tu vois. Ouais. Et je me dis, bah non, en fait, une femme c'est beau et un homme c'est beau, mais comme il est, il n'y a pas que l'apparence qui compte. Il y a le caractère, je sais pas, l'humour, la façon de penser sur tel ou tel sujet, la culture. Il y a énormément de choses. Et sauf que maintenant, on a tendance d'un côté, quand on est sur Internet, à plus s'exprimer. Mais c'est vrai que les moules un petit peu dans lesquels on nous a fait évoluer, grandir, etc., Mm. par rapport à l'image de la femme dans la société, bah, c'est vrai que ça nous a forcément un petit peu, comment dire, bah, moulé à ça, Oui. que de vouloir être comme ci, être comme ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est présenté dans les jeux vidéo, mais c'est plus l'image actuelle, effectivement. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faudra intervenir et changer un petit peu les choses avec plus de représentation féminine ou d'autres, pour que justement les personnes puissent se dire, bah moi j'ai un avis, et je peux faire changer les choses, tu vois. Se Mhm. dire, c'est pas parce que là, tu vois, là genre je suis chez moi et tu vois pas, mais c'est un peu le bazar, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je vais être en mode, oh bah je suis une femme, il faut que je passe le balai là tout de suite, et tout de suite, bah non, j'ai du travail. J'ai du travail, j'ai des choses à faire. En fait, on n'est plus du tout dans ce cadre-là que des années, je sais pas, des années 20 ou Ouais. etc., où une femme, ça doit rester à la maison et l'homme, il doit aller travailler. Même Aujourd'hui, 60, on le était monde a encore un peu, changé. hein. Même en 60, ouais, c'est vrai que bah, là, c'était la date de naissance de ma mère, 60. Ouais, moi aussi. Donc non, c'est pas Pareil. possible. Ah ouais? Trop bien. C'est ouais. Alors on a Marla, la petite pomme, qui nous dit, ça pose une vraie question où tu t'adaptes mais tu vas un peu à l'encontre de ton image, où tu restes fidèle à tes valeurs ou ce que tu proposes, mais tu as du mal à te développer dans un marché spécifique. Bah oui, 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 oui. Et on a Princesse Hiro qui répond, les formes certes dérangent, mais c'est pas pour autant que ça va ralentir les ventes, que si en perso principal il y a une fille plate, beaucoup n'achèteront pas le jeu, que le perso ne leur plaît pas. Ils ont plus grand à perdre à essayer de tout changer, etc. que l'inverse. Bah je suis. Franchement, je sais pas, parce que Bah, moi, genre, si je vois un jeu qui est oufissime, qui a une histoire de fou, un gameplay de malade, des graphismes magnifiques, et que juste le perso,
que juste le perso principal est un peu moyen, franchement, ça m'empêchera pas d'acheter le jeu. Après c'est moi, hein, mais on pense comme ça, mais je sais pas trop ce que tu en penses, mais Bah, en fait, moi, je me dis, effectivement, il n'y a pas que le perso qui va faire le jeu. Donc forcément, on peut tout à fait aimer le jeu pour autre chose que les personnages et pas fixer dessus, quoi. oui. C'est ça que je me dis parce que, bah, par exemple, League of Legends, moi j'y joue en version très très basse parce que mon PC. Et du coup, bah, je suis toujours avec des persos qui de toute façon ne ressemblent à rien, dans un décor qui ne ressemble à rien, mais parce que je suis juste en low quality, tu vois. Et Ouais. pourtant, j'adore le jeu et je continue d'y jouer et ça me passionne c'est pas pour autant que ça me passionne pas, tu vois. Donc, je pense que le perso ne fait pas tout le jeu. En tout cas, sur tous les jeux, je pense que c'est valide Oui, comme raisonnement parce que le jeu a été pensé d'une telle manière pour qu'il se passe des choses, qu'il y ait des histoires de raconter, bien et on sûr. se dit, faut pas se limiter juste à la personne à laquelle on aimerait s'identifier, donc le personnage. Parce que Mmh. si on s'arrête à là, bah je peux aussi essayer de m'identifier à un chapeau, par exemple, et me dire bon bah je vais rester là. Voilà, le chapeau, il fait pas grand-chose là tout de suite, hein. C'est voilà, c'est alors que pour autant un chapeau c'est super joli, hein. Ça peut se porter, ça peut bouger, etc. Mais voilà, je dis, euh, j'ai perdu mon fil de pensée, pardon. Je suis trop intelligente, je fais trop de trucs d'un coup, je me perds dans mes pensées, je sais. Oui, mon cerveau fait des nœuds, tu vois, j'étais en train de me dire, oh mais j'avais un super lien à faire, mais en fait, pas du tout. Non, mais enfin ouais, faut vraiment voir au-delà de certains aspects, de certains détails, comme on pourrait appeler ça, Oui, et vraiment apprécier le jeu pour ce qu'il est, tu vois, comme pour les gens, au final. On apprécie les gens pour ce qu'ils sont, pas vraiment par ce qu'ils ressemblent, oui. par rapport à quoi ils ressemblent plutôt. Mais Bah, si c'est le cas, c'est triste, ne faites pas ça. bah non, C'est parce que sinon, bah, sinon, on m'aime pas non plus, tu vois, genre en ouais, mode, genre là, je suis pas tous les jours comme ça, et etc. Des fois, je suis en pyjama et je m'en fous et je suis en cam quand même, tu vois. ouais, Et je me dis, si les gens, ils sont, si les gens, ils vont s'arrêter à cette image, eh bah, tant pis pour eux, parce qu'ils ratent plein de choses, tu vois. exactement, exactement. C'est juste ça. Regarde Honkai Impact, les persos auraient pas été autant développés avec leur forme, ça aurait jamais marché. Je sais pas, alors j'ai pas joué à Honkai Impact, je connais pas la qualité du gameplay. Pour moi, de toute façon, mais c'est un gacha Honkai Impact de toute façon dans tous les cas. Après, c'est vrai que ils ont fait Honkai Impact, ils ont beaucoup fait leur com sur, eh, regardez, on a un jeu avec des waifus. Après, elle a quand même basé dessus. Alors moi, j'ai vu ça, j'ai fait, ok. C'est vrai que, Père de sang, on va avec des robots géants. Wouh, trop bien. Mais moi, quand je regardais, moi franchement, quand je voyais la com, en fait, c'était surtout de la com que les youtubeurs en faisaient. Le problème, c'est que les youtubeurs, quand ils font des placements de produits, ils ont une liste de trucs à dire que leur filent les commerciaux qui les contactent. Donc je pense que vu qu'ils ont tous fait cette remarque-là, je pense que c'est parce qu'on leur a demandé de baser la com là-dessus. et Après, oui, bah après je pense que justement Mara c'est une de mes copines, je pense qu'elle aurait beaucoup à écrire dessus parce que justement elle travaille chez Ubi aussi et elle est dans le marketing. Donc du coup je me dis elle connaît les besoins et tout ce qui est besoin, tout ce qui est demande et comment gérer par rapport à tout ça, tu vois. C'est vrai que oui, forcément euh, il faut toujours, quand tu es dans le cadre du travail, tu peux pas toujours faire comme toi tu veux. Si tu as des demandes des supérieurs, etc., bah, tu peux que faire avec, au bah ouais. final. Là, à un moment, Hein. t'es coincé, quoi. C'est ça. Après, c'est le problème de genre, je veux dire philosophie, mais ta morale au travail et tout. Après, c'est un problématique, c'est encore au-delà du sujet. Mais oui, quand t'as un supérieur qui te dit, bah, dessine-moi une nana avec des gros lolos, tu fais, bon, bah. Ou t'es viré, tu fais, bon, bah oui, monsieur, tu vois. Enfin, c'est. C'est c'est, vrai que c'est pas, Ouais, ouais. c'est pas fou, mais bon, bah, Il y des avait fois, eu. on peut que. Ouais. Il
Il y avait eu un peu le même débat à une époque avec les comics, parce que les comics à une époque c'était genre beaucoup dessinés par des hommes pour les hommes, et il y a de plus en plus de femmes qui dessinent et qui lisent des comics, et du coup qui elles aussi en ont marre d'avoir leur héroïne de comics toujours cambrée avec une scoliose pour qu'on voit à la fois leur faim et les fesses sur le truc. Enfin, à un moment elles ont fait bon, écoutez. Ouais, hein, au bout d'un moment. Ah, mais après, tu vois, t'as quand même des personnages, je sais pas, par exemple, tu vois, dans la série Netflix Jessica Jones, je Ouais. trouve que bah les héroïnes, elles sont pas trop, Oui, parce tu que c'est vois. des actrices Parce que c'est pas réalistes. le. Oui, voilà, voilà, tu vois. Mais c'est Parce vrai que oui, que. il Ouais, y a genre. Peut-être que s'ils avaient fait une série animée, elle aurait eu plus de forme. Là, comme c'est une série live action, ils ont pris des actrices, donc les actrices, elles ont des proportions humaines, vu que ce sont des vraies personnes, tu vois. Ah, peut-être que Oui, s'ils avaient fait, tu vois. mais pour autant, avant, regarde, quand tu regardes Alerte à Malibu d'à l'époque, tu te Ouais, dis, les femmes n'étaient pas ouais, ouais. proportionnées normales. Elles étaient là pour faire rêver, tu vois. C'est Bah, je vrai, pense que c'est c'est le vrai. même concept au final, tu vois. C'est vrai. Elles étaient là pour faire rêver bah, les hommes et les femmes qui regardaient toutes ces émissions-là où c'est chaud. Et du coup, je pense que ça peut aussi se transposer dans le jeu, tu vois. Se dire, bon, alors tel public va aimer des femmes des femmes pas bien proportionnées, enfin tu sais genre vraiment trop, etc. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi les gens qui aiment bien les gens un peu plus comme ci, comme ça. En fait, Oui, tous les critères changent d'une personne à une autre, donc au final, contenter un maximum de personnes, je pense que c'est vraiment délicat, tu vois. ouais. Et Lumia qui dit Ellie dans The Last of Us 2, première fois qu'un corps de femme est réaliste vis-à-vis du contexte d'aventure. Première fois, non, moi j'aurais dit Horizon Zero Dawn aussi. L'héroïne, c'est une jolie fille, mais elle a des proportions humaines, je trouve, dans Horizon. Je pense pas. Là, oui, c'est vrai elle a un physique réaliste, mais je pense pas que ce soit non plus la première fois. Bah, ouais, je suis pas forcément d'accord non plus. Je me dis, Ouais, ouais, parce je que connais pas The Last of Us 2, tout, tu vois. Donc, c'est vrai que réaliste et vis-à-vis du contexte d'aventure. Alors, bah, je sais pas. moi C'est pas j'irais. toujours non plus. Il y a pas non plus que des mauvaises choses en termes de proportion dans les personnages de jeux vidéo. Il y a aussi de bonnes choses. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais. De, il y a aussi des personnages sûrement dans des jeux qui sont très bien, tu vois. Mais quand tu te souviens de Tomb Raider, tu vois, le jeu Tomb Raider quand moi j'y jouais, je me dis, bah la femme là-dedans, alors non seulement elle était pixelisée, mais en plus elle était un peu, voilà quoi. C'était, Elle tombe en avant là, qu'est-ce que c'est? elle tombe en avant un petit peu. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle arrive pas. Et pourtant, elle était très balancée dans le jeu. Elle arrivait à prendre des lianes et tout. Tu vois, tu te dis, ah ouais, Putain, elle est forte, je hein? sais pas comment elle fait. Elle doit avoir une super brassière de sport. Ouais, c'est ça. Parce que nous, on peut pas faire ça même dans les escaliers. Juste courir dans les escaliers, ça devient compliqué. Tu vois. Donc, tu te dis bon. Ouais, Alors, ouais. des fois, l'aspect n'est pas très réaliste, mais ça a évolué. Encore heureux, tu vois. Oui, heureusement. Heureusement, heureusement. Ah, elle dit, ah, j'ai oublié de dire, à ma connaissance. Ah, bah oui, d'accord, ok, oui, du coup, forcément. Ah, Ah, bah oui. justement, il y a Mara qui dit, la nouvelle Lara aussi plus réaliste qu'avant. Bah voilà, comme quoi. Eh ben, Les tant grands mieux. esprits se rencontrent. On est toujours d'accord avec Mara, t'inquiète. D'ailleurs, c'est elle qui bosse à Ubisoft, c'est ça, tu m'as dit? Oui! Marketing. Et si un jour, Mara, tu veux venir à la place de Emily, tu es la très bienvenue. Elle vient. Elle vient, Mara. Viens la semaine prochaine. On est bien. Bon, écoute, on a fait un bon tour du sujet. Bon, il y aura encore tellement de débats à faire, mais on n'a pas non plus toute la nuit. Parce que Eh oui. c'est un sujet extrêmement vaste et extrêmement compliqué, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même bien. On en retient quand même que il y a encore du chemin à faire, mais que ça avance dans le bon sens. Ça avance dans le bon sens et on espère quand même que ça va pouvoir continuer dans ce sens-là, dans cette montée. Et ça peut que le faire avec des gens qui sont là pour aider les autres et pour aider les autres à progresser. C'est tout un système. Encore Mm. faut-il le vouloir. Voilà, c'est ça. Pour le petit mot de la fin, est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui hésiteraient
prêt à se lancer dans le domaine du jeu vidéo ou de l'e-sport? Alors, déjà, restez vous-même et deux, enfin, si je dois vraiment faire en 3 conseils, c'est restez vous-même parce que ça sert à rien de se Le cacher. roi qui a 2. Non, je déconne, vas-y. J'étais en train de me dire quoi? Ça sert à rien de prétendre d'être quelqu'un d'autre quand on veut réussir dans quelque chose. Donc restez vous-même vraiment. Deux, n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition parce que c'est pas parce que l'e-sport c'est encore un milieu qui est assez méconnu et pas encore très globalisé qu'on peut pas réussir justement dans ce milieu-là. Il faut le vouloir, il faut vraiment ayez cette motivation de vous dire allez moi je vais me mettre à ce jeu-là et je vais percer là-dedans parce que tant que vous aurez ça cette idée-là dans la tête et que la motivation sera là, ça marchera forcément. C'est beau. Voilà. Merci. Eh ben écoute, merci beaucoup. Mais merci à toi de m'avoir invité encore une fois. Merci beaucoup pour ce petit débat, c'était très sympatoche. J'en profite pour faire une petite annonce. L'épisode 5, normalement, si tout se passe bien, aura lieu dimanche soir à 20h. Donc, si vous voulez revenir pour l'épisode 5, vous êtes très bienvenus. Je vous dis merci à tous ceux qui sont venus, qui ont donné leur avis dans le chat, c'est très cool. Encore une fois, merci à toi d'être venu. Encore très merci beaucoup. Et puis, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Et c'était super cool. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Allez, bye bye. À la prochaine. Ciao.